La confiance, ça ne répond pas aux mêmes règles que le capital, le business. Pour construire la confiance, pour générer la confiance, on n'applique pas les mêmes lois, les mêmes règles, les mêmes éléments non plus, ni de la même manière que la façon qu'on a de construire autre chose, quoi que ce soit d'autre. La confiance est un élément très particulier dans la relation qu'on a aux autres, et tout particulièrement en couple, dans l'intimité, parce qu'elle est mise à vif et surtout parce qu'on en demande beaucoup plus. Quand il y a de la confiance entre deux personnes, tout change, tout devient possible. Comment faire pour que cette confiance résiste à tout ce qu'on vit, à tous les événements par lesquels on passe, aux choses inattendues? Et comment faire aussi pour retrouver et reconstruire la confiance quand elle a été détruite ou endommagée par certains événements? Car en fait, les seuls moments où ça ne marche pas, où les difficultés apparaissent, où ce que l'on veut faire commence à devenir dangereux, risqué, où on commence à abandonner certaines possibilités qui étaient pourtant les nôtres, c'est simplement parce que la confiance manque, ou s'épuise, ou s'échappe comme de l'eau à travers un trou dans une cruche. Quelle est la physiologie de la confiance ? Comment on la mesure, à quoi on la reconnaît, quelles sont les émotions qui lui conviennent, celles qui détruisent, quelles sont les interactions qui dépendent d'elle, et comment est-ce qu'on peut la générer ou l'éviter, ou la choisir, ou la construire, ou la détruire. Le matin, on regardera comment comprendre les défis qui sont là, en fait, les enjeux qui sont présents dans notre interaction avec l'autre, dans le couple. Et l'après-midi, on regardera comment avancer vers cette relation qu'on désire absolument avoir, qu'on sait possible et que très souvent on a laissé en fait à un domaine plus romantique que réaliste. Comment rendre réel, véritable, comment expérimenter dans le quotidien ce qu'on sait possible dans le couple et qui ne dépend finalement qu'une seule chose, c'est de cette confiance. Comment on génère la confiance dans l'esprit, dans le corps de l'autre et comment est-ce qu'on fait pour évidemment l'avoir dans le sien et peut-être partir de là? Qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir vraiment offrir ma présence, permettre à l'autre de profiter de qui je suis et permettre à l'autre d'être aussi reçu par qui je suis et qu'il soit enfin apaisé par cette qualité, cette capacité que j'ai de le reconnaître, de la reconnaître. Donc on va regarder ça de façon pratique et technique dans la façon d'interagir avec l'autre, communiquer avec les paroles, avec les gestes, mais surtout avec l'énergie, avec les points de vue qu'on prend. On va toucher à l'expérience de la confiance que l'on fait avec son corps, avec ses croyances, avec ses émotions, et à partir de là, se rendre compte que finalement, trouver les bons mots, les bonnes manières de s'exprimer, trouver cet espace dans lequel je suis capable de finalement vraiment comprendre et recevoir l'autre et reconnaître ce que l'autre essaie de partager, ne dépend pas de techniques extérieures, ne dépend pas de choses à apprendre, mais dépend simplement d'une posture intérieure à choisir, dont il faut faire l'expérience pour en avoir le goût et pouvoir la déployer quand on veut. Une fois qu'on peut déployer cette confiance avec l'autre dans ce couple, et finalement ensuite peut-être avec d'autres aussi en dehors du couple, alors tout devient possible. Voilà ce que je vous invite à expérimenter samedi, à pratiquer tout le matin et toute l'après-midi. Samedi 30 octobre, samedi prochain, ça sera en direct ici à Grasse ou en ligne depuis chez vous. Et vous êtes les bienvenus à cette journée exceptionnelle.